Bienvenue sur Ici Beyrouth, chanteur, slammer, blagueur, c'est comme ça qu'il se décrit et ça lui va plutôt bien. Après 3 ans d'absence, il revient avec un nouvel album, au nom pour le moins énigmatique, Nuages Cinéma. Serge Nader est avec nous. Serge Nader, bonjour. Bonjour Victoria, merci de me recevoir. Bienvenue sur le plateau d'Ici Beyrouth. Tout, c'est le nom de ce premier single sorti le 9 avril. On écoute un extrait tout de suite. Regarde mes yeux blancs car c'est le reflet de ma nuit. 24/7 sur tous les plans parce que j'ai trop peur de l'ennui. On dit que j'ai perdu mon temps mais moi je me fie à la vie. Qui sait que je veux tout le temps qui court, le noir, l'amour, les cicatrices. Oui je veux les gens autour, quelques détours, quelle caprice. Les mots sont puissants, on sent une grande détermination, mais que se cache-t-il donc derrière l'histoire de ce titre? Ok, en fait, Tout, c'est un titre qui décrit plusieurs facettes de ma vie récente en tout cas. Donc je pense que le premier aspect, c'est un single qui annonce mon retour. Parce que si on écoute le premier couplet, je commence la chanson en disant « Tu te sens dépassé, tu sais pas ce qui s'est passé, c'est mes délires entassés que l'hiver a glacé. » Et donc, de cette manière, j'essaye de montrer que, en fait, j'avais beaucoup d'idées que j'avais emmagasinées au fil du temps et que j'avais pas partagées encore. Et que là, c'était le moment de tout sortir et que tout allait être très choquant et surprenant. Et donc, c'était pour faire un peu un retour en fanfare. Et il y a aussi cet aspect-là qui est dans le travail et les efforts que j'ai mis là-dedans. Je dis d'ailleurs ça dans le premier couplet où je dis « Regarde mes yeux blancs, car c'est le reflet de ma nuit. 24/7 sur tous les plans, j'ai trop peur de l'ennui, etc. » Donc en disant ça, je dis que j'ai beaucoup travaillé pour produire cet album, mais aussi que je suis prêt à continuer à travailler encore davantage. Donc ça, c'est, si vous voulez, le premier aspect. Le deuxième, je pense que le mot « tout » symbolise un peu ma confrontation avec la vie, qui est celle que je suis contre la culture de la spécialisation. Comment ça, la culture de la spécialisation? C'est que s'il y a une chose que je déteste par-dessus tout, c'est quand on me dit concentre-toi sur une chose. Moi, j'aime beaucoup avoir de la diversité dans ma vie, que ce soit par rapport à la musique, où j'ai beaucoup stagné en hésitant entre le chant, le rap, le slam, l'humour. Et c'est pour ça qu'en fait, le slogan que j'ai trouvé, c'était chanteur, slammer, whatever, chanteur, slammer, blagueur. C'était juste pour dire que j'ai pas envie qu'on mette un label, parce que je veux tout faire. Et ça se retransmet aussi au niveau de ma vie en général, que ce soit par rapport à la musique, par rapport à l'art, par rapport à ce que j'ai envie de faire, parce que j'ai un boulot, j'ai une petite boîte que je gère, etc. Évidemment, j'arrive pas à mettre tous mes efforts dans une initiative unique. Peut-être que ça joue contre moi, mais c'est mon choix, parce que c'est comme ça que je me sens en vie, en faisant de tout, parce que je veux tout. Il y a un aspect capricieux, et cet aspect capricieux-là, un peu arrogant, comme si c'était normal de tout vouloir. J'avoue que ça a un certain mal, mais je dois l'accepter, que c'est un peu qui je suis, cette personne qui vraiment veut tout. Et cet aspect capricieux, j'essaye de l'illustrer à travers les voix qui sont assez joueuses, parce que dans le refrain, il y a une sorte de question-réponse où on dit tout, le temps qui court, le noir, l'amour, les cicatrices. Et donc avec ces voix aiguës un peu joueuses, j'essaie de montrer, oui, je sais que c'est capricieux ce que je fais, mais c'est le but de la chanson, de jouer avec ce concept-là en fait. Oui, il y a un côté presque insolent, mais dans Exact. le bon sens du terme, Exact. à une heure justement où on nous pousse un peu à mettre des labels, à être dans des cases. C'est un peu une manière peut-être de faire voler ce cliché-là en éclats. Et alors justement, parlons-en parce que vous parliez du fait d'être polyvalent, de toucher à plusieurs aspects, et ça se reflète aussi là dans votre musique. Parce que dans ce titre, c'est un peu une nouveauté, il y a des influences pop-rock. Alors pourquoi ce choix? Et puis est-ce que c'est un choix qu'on va retrouver aussi en filigrane tout au long de l'album? Ok. Super question. C'est une question que même moi, je me pose tous les jours. Même ce matin, je me la pose. C'est que, en fait, j'ai décidé avec cet album, parce que comme je l'ai dit plus tôt, j'ai stagné
en essayant de choisir une direction et une certaine identité artistique. Et j'ai réalisé qu'en fait, c'est pas le bon moyen de choisir son identité et d'exécuter en fonction. Je me suis dit, exécute tout ce que tu as en tête, toutes les idées qui te viennent, et puis après, tu feras le point en regardant tout ce que tu as créé et tu diras, ah, mais c'est ça mon identité. Oui, c'est ça, être artiste au final aussi, ça passe par l'intuition et puis tout n'a pas forcément besoin d'être le fruit d'un raisonnement cérébral. Exactement, exactement. Malheureusement, aujourd'hui, la manière dont l'industrie fonctionne, souvent, on vous demande de faire quelque chose parce qu'on vous demande, OK, qu'est-ce que vous faites pour qu'on vous positionne? C'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne, il faut bien se positionner à un certain moment. Mais j'ai décidé de lâcher toutes mes chaînes à ce moment-là, de ne pas me mettre de limites, de faire vraiment cet album. C'est une sorte comment dire, de collection de mes délires, comme je dis. Donc il y a des sons pop-rock, il y a des sons plutôt rap-slam, il y a même du piano-voix. Donc en fait, il y a vraiment de tout et c'était par choix en fait. Et finalement, c'est ce qu'évoque un peu le titre de cet album. Exactement. Nuages cinéma, c'est très énigmatique. En ce qui concerne les thématiques justement que vous abordez, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ça va être quoi les thèmes auxquels on peut s'attendre à retrouver? Alors, déjà, la moitié de l'album, ça part d'une rupture amoureuse. Parce que je pense que les ruptures amoureuses, ou bien les débuts d'amour, sont les plus grandes sources d'inspiration. Parce que ce sont des choses qui vous prennent au dépourvu, ce sont des choses qui provoquent beaucoup de questions, qui ouvrent des portes qu'on n'avait jamais ouvertes auparavant. Et donc c'était ça. Donc il y a par rapport à ma rupture amoureuse, comment ça s'est passé, comment je me sens, les sentiments de solitude, les sentiments de reconstruction, etc. Mais il y a aussi des morceaux qui parlent de, par exemple, ma vision de la vie. Ma vision de la vie. Si j'avais des conseils à donner au jeune moi, qu'est-ce que je lui dirais? Et il y a aussi un élément qui parle de Beyrouth. Donc la reprise de Beyrouth, Mon amour, que vous savez que j'ai interprété à Kinshasa. Oui, oui. On y était ensemble. Et donc j'ai essayé de donner un peu de modernité à ce morceau. Et je suis très, très enthousiaste à l'idée de vous montrer ce que c'est. Et alors, justement, là, vous parliez d'amour. C'est vrai que c'est un thème qu'on retrouve aussi dans vos chansons passées. J'imagine que l'album, c'est peut-être aussi une manière de guérir, en partie peut-être en Ah oui, absolument. Absolument. C'est une manière de guérir. Et en fait, pour écrire une chanson et pour faire ce genre de morceaux, de composition et d'écriture, il ne faut pas forcément être au milieu de la rupture. Il ne faut pas forcément être vraiment dans le mal et se dire « je pleure, je vais aller écrire ». Ça ne marche pas comme ça. Mais ce sont des sentiments qui sont tellement forts qui sont très faciles à ramener plus tard. Et donc, parfois, quand j'écris, voilà, j'essaye de me mettre dans la zone et de me dire « Ok, je vais repenser à la rupture et voir ce que ça me fait maintenant. C'était quoi ce que je sentais à l'époque ?» Et à ce moment-là, je commence à écrire comme si j'étais dans le moment de la rupture. Et l'endroit dans lequel ça se passe le plus, et ça va expliquer beaucoup de choses, c'est dans l'avion, c'est entre les nuages. Parce qu'en fait, 80% de mon album, c'est écrit en avion. Et c'est pour ça d'ailleurs que la pochette de l'album, qui passe d'ailleurs sur l'écran, c'est moi qui suis assis sur des sièges d'avion entre les nuages. Et pourquoi Nuages Cinéma? Parce que tout ça a été écrit dans les airs, et que c'est dans les airs que je n'ai rien à faire, que je suis coupé du monde, que je me fais des cinémas dans la tête, que je repense à toutes ces choses comme un film et que je les mets sur papier. Alors justement, on vient de parler de l'amour, donc qui occupe, comme on l'a dit, une place très importante dans votre processus artistique. Mais il y a une autre thématique qui est très importante, c'est toutes les questions de société, notamment des inégalités, que ce soit au Liban ou ailleurs. C'est vraiment une thématique qu'on retrouve dans nombre de vos chansons. Est-ce que vous vous considérez comme un artiste engagé? Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à ce type de contenu dans le nouvel album? Je ne suis pas très à l'aise avec le concept, avec la définition, le label d'être un artiste engagé. J'ai envie d'être artiste. Artiste qui fait parfois des œuvres engagées. Est-ce que je suis artiste engagé? Pas vraiment, parce que la plupart des choses que je fais sont très personnelles. Mais ce côté personnel-là se retransmet aussi à travers cet engagement. Donc, la première œuvre que j'ai faite, c'était Nous sommes Libanais.
C'était un morceau que j'ai composé en 2019. Et puis, j'ai eu un morceau qui s'appelle Tiers-Monde, qui est un rap conscient assez digne des années 2000, en fait. Un peu old school, ou qui parle des inégalités, etc. Mais ce n'est pas parce que je suis engagé ou pas parce que j'essaye d'avoir un certain but. C'est juste moi qui ai envie de partager mon état d'esprit, que ce soit de manière romantique, que ce soit par rapport aux inégalités, que ce soit par rapport à n'importe quoi. Il n'y a pas de vrai but derrière, même pas de but en fait, même pas de but, comment dire, to raise awareness. Il n'y a pas ce but de... Voilà, parce que je me rappelle en plus, à l'époque, en 2019, il y avait un média, je ne sais plus c'était lequel, qui avait dit à la télé, qui devient le porte-parole de la jeunesse libanaise. Moi, j'étais genre, wow, wow, je suis porte-parole de rien. Sans pression aussi, hein, porte-parole de rien. Moi, j'ai fait mon titre parce que c'est ce que je sens et je sais que ça va plaire aux gens. Mais je n'ai pas demandé à être le porte-parole. Si vous voulez m'écouter, tant mieux. Mais ce n'est pas ça que j'essaye d'accomplir, en fait. Et donc, voilà. Alors, justement, sans transition, il y a une autre thématique que j'aimerais aborder et qui, je pense, vous tient beaucoup à cœur. Alors, pour résumer un petit peu, comme vous l'aviez évoqué l'année dernière, ici, Beyrouth vous a suivi, ainsi que l'ensemble de la délégation libanaise au Jeu de la francophonie à Kinshasa. Et vous avez interprété une chanson, la chanson « La voici ». Donc cet hommage rendu à votre mère a vraiment beaucoup ému le public. En parallèle, souvent vous intégrez votre grand-mère dans certains de vos contenus sur les réseaux sociaux. Ces deux femmes ont manifestement une place très importante dans votre processus artistique ou dans votre vie. Dans quelle mesure est-ce qu'elles vous inspirent? Absolument. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis le seul enfant de ma mère. Donc mon père est remarié. Et donc, j'ai un demi-frère et une demi-sœur. Mais j'ai grandi seul à la maison et très proche de ma mère. Mon père était en voyage assez souvent. Et ma mère qui avait eu des soucis pour m'avoir. Et donc, en fait, j'étais assez attendu par elle. Ce qui a fait que quand je suis venu, elle m'a donné énormément d'amour. Énormément d'amour. Et ça, évidemment, ça m'a ramené beaucoup de force et de qualité, mais aussi de faiblesse et de défauts. Et je comprends aujourd'hui que qui je suis, c'est le résultat de cette éducation et que je prends tout le bien et le mal de ma mère. Et aujourd'hui, je m'accepte. Et je m'accepte, donc j'accepte tout ce qu'elle m'a donné. Et j'ai de la gratitude envers elle. Parce que je sais que je suis son monde. Et elle aussi, c'est mon monde. Parce que je l'aime par-dessus tout. Et parce qu'elle a tout fait pour moi. Elle m'a tout donné. Et donc, tout ce qui a fait qu'aujourd'hui j'en suis là, que la situation soit bonne ou mauvaise, c'est elle. Donc, je sens que c'est une partie de moi que j'ai besoin d'honorer continuellement et que je ferai ça toute ma vie. Et ma grand-mère, d'ailleurs, qui a aussi agi un peu comme une seconde mère, qui était là à aider ma maman quand j'étais tout jeune, qui s'est super bien occupée de moi et qui a toujours montré beaucoup d'amour. Et j'aime bien ma relation avec ma grand-mère qui est assez complice. Parce que vous savez, les parents en général vont toujours vous mettre un peu de pression ici et là. Et, ah, mais tu vas faire de la musique, mais non, mais va faire de l'argent, etc., etc. Et la grand-mère en général, et c'est quelque chose... Rôle souvent, exactement, voilà. Elle prend le rôle du good cop, de la personne sympa qui va venir faire mais non, mais ça va. Et donc j'adore cette dynamique très sympa que j'ai avec les deux. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo avec ma grand-mère, super sympa, parce qu'elle a énormément d'humour. Ma mère aussi. Et les deux ont le sens de l'humour. Et je me souviens, j'étais au studio un samedi, et je sortais du studio, et puis j'ai eu cette idée, parce que ma mère m'avait dit qu'on déjeunerait avec ma grand-mère dimanche. Je regarde mon producteur, je lui dis, tu sais quoi? Demain, ma grand-mère vient au studio. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ta grand-mère? Je lui ai dit, je ne sais pas, mais on vient. Je retrouve ma grand-mère, je lui ai dit, demain après-déj, c'est studio.
Elle est venue avec moi, on a composé la chanson. Donc elle fait littéralement, physiquement partie du processus créatif de Serge Nader. Ah oui, oui, voilà. oui, physiquement, historiquement, sentimentalement, mais oui, voilà, je les porte avec moi tout le temps, évidemment. En tout cas, c'est un très bel hommage qui vient conclure cette interview. On le rappelle donc que l'album qui comporte 9 titres, dont un remix, s'appelle Nuages Cinéma. Les titres vont sortir au compte-gouttes toutes les 2 semaines jusqu'en juin. Juin-juillet, ouais. Juin-juillet, voilà, donc de quoi savourer pleinement toute la nouvelle production musicale de Serge Nader. Elles seront disponibles sur toutes les plateformes de streaming de musique. C'est voilà. ça. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Victoria. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site web ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.